Bonjour, mardi, ça y est, la semaine est bien commencée. Nous sommes très occupés, on commence à prendre le rythme, n'est-ce pas? Voilà, on reste bien chez nous et ça va aller, comme disent les Canadiens. Alors aujourd'hui, bon, je vous dis rien. Allez, je fais une surprise. Attention. Cric, Crac. Petrouchka, ne pleure pas, entre vite dans la ronde, fais danser tes nattes blondes, ton petit chat reviendra. Il s'est fait polichinelle dans les chemises en dentelle de ton grand-papa. Chante, chante. Cette Petrouchka, je vous dis que elle aimait la vie, elle n'arrêtait pas. Maintenant, c'était une jolie jeune fille. Et un jour, son frère lui a dit, plus petit qu'elle, bien plus petit qu'elle, lui a dit, dis donc, Petrouchka, maintenant que tu es grande, si on partait tous les deux pour voir le monde. Elle en rêvait, Petrouchka. Il faut voir le monde pour vraiment vivre. Et Petrouchka, elle aime trop la vie. Alors les voilà tous les deux qui s'en vont. Et sur les chemins, ils ont rencontré plein de gens, des paysages, des animaux, tout. La vie, comme disait Petrouchka. Et puis voilà que, en plein été, ils étaient sur un chemin. Yvan, le petit frère, avait soif, très soif. Il voit sur le chemin un trou avec un tout petit peu d'eau. Ah, regarde, Petrouchka, regarde. Est-ce que je peux boire là? Ah, mais non, surtout pas. Yvan, surtout pas. L'eau est dans une empreinte de vache. Si tu manges ce qu'il y a dans l'empreinte d'un sabot d'un animal, tu deviens cet animal. Donc là, si tu bois, tu deviens une vache. Ah ouais? Ben, je ne savais pas. Et du coup, Yvan, ça va un petit peu plus loin. Il continue, mais il fait toujours aussi chaud. Il voit là sur le chemin l'empreinte d'un sabot de cochon, avec de l'eau dedans. Petrouchka, Petrouchka, est-ce que là je peux boire? Il n'y en a pas beaucoup d'eau. Je peux. Non, 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 non. C'est l'empreinte d'un sabot de cochon. Si tu bois cette eau, tu deviendras un cochon. Oh non, j'ai pas envie de devenir un cochon, mais j'ai soif, moi. Et ils continuent leur chemin. Un petit peu plus loin, Yvan voit au loin le village. Alors il passe devant. Il court devant, je devrais dire. Et au bout d'un moment, il voit là, sur le chemin, un trou avec un peu d'eau. Il regarde derrière, Petrouchka est loin. Il voit bien que l'eau est dans l'empreinte d'un sabot de mouton, mais qu'importe. Il boit, il n'en peut plus. Petrouchka, quand elle voit ça, elle dit « Yvan, attends, ne bois pas, ne bois pas !» Mais le temps qu'elle se mette à courir et qu'elle arrive auprès de son frère, celui-ci est transformé en un agneau. Petrouchka est complètement affolée. Elle prend le petit mandana qu'elle avait là autour du cou, elle le met autour du cou de son frère, puis elle lui dit « maintenant, continuons le chemin, mais jamais je ne me séparerai de toi, tu peux en être sûr. » Et c'est ainsi qu'on a pu voir sur les chemins Petrouchka avec un petit agneau. Ce matin-là, le carrosse du roi est passé. Il a doublé Petrouchka, le roi a regardé et il a trouvé cette jeune fille fort belle, fort sympathique. Arrêtez! Le carrosse s'est arrêté, le roi est descendu, est allé à la rencontre de Petrouchka et lui a dit « Je vous ai vu ». Et immédiatement, mon cœur s'est mis à battre. Voulez-vous devenir reine? Venir avec moi jusqu'à mon château? Et Petrouchka a dit, toute rose de confusion, bien sûr, j'aimerais bien être reine, mais je ne me séparerai jamais de mon petit agneau. Mais qu'importe, a dit le roi, on peut très bien l'emmener au château. J'ai un très grand parc, il y sera très bien. Et voilà Petrouchka avec son agneau Yvan dans le carrosse. Ils arrivent au château, immédiatement on met Yvan loin au fond du parc au bord de l'étang. Et Petrouchka est bien dans ce château, elle est bien avec le roi et elle accepte de l'épouser. On fait un grand mariage. Tous les matins et tous les soirs, Petrouchka va jusqu'au fond du parc, près de l'étang. Et là,
Elle discute avec Ivan. L'agneau lui répond. Chut, personne ne le sait. Et puis elle revient. Le roi sait pertinemment que ce petit agneau est quelque chose de très très important pour Petrouchka. Aussi, il accepte tout à fait que la reine aille matin et soir pour voir son petit agneau au fond du parc. Voilà qu'un jour, le roi va à la chasse avec d'autres seigneurs voisins et il dit à Petrouchka, est-ce que ça ne te fait rien ?